Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, à cette séance ordinaire en ce 12 septembre. Donc, autour de la table, je veux signifier les absences de Madame Jenny Tremblay, conseillère au siège numéro 1, et Monsieur Carole Girard au numéro 6. Alors, bonne rentrée d'automne à chacun. Le projet d'ordre du jour, au point 3, nous verrons l'adoption des procès-verbaux, séance ordinaire qui a eu lieu le 8 août et une séance extraordinaire le 17 août. Au point 4, dans mes messages et dossiers, alors avec la belle salle qu'on a avec nous, à 4.1, ce sera le concours des maisons fleuries. À 4.2, les sauvetages de personnes. Et à 4.3, félicitations à la cantine La Bonne Franquette. Au point 5, en développement économique, je vous ferai le suivi de nos grands dossiers. Au point 6, en développement culturel et communautaire, à 6.1, une demande de subvention pour municipalité Amis des aînés. Et à 6.2, dans le même programme, municipalité Amis des aînés, mais pour l'embauche d'une personne ressource à la MRC. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, à 7.1, le rapport des permis de rénovation et de construction, et à 7.2, la nomination de notre inspectrice municipale. Au point 8, en sécurité publique, nous verrons à 8.1 une demande de subvention pour l'amélioration de nos équipements de sécurité et de sauvetage. Au point 9, dans les travaux publics, une soumission pour le pavage de certaines portions de rue pour adjudication du contrat. Au point 10, en tourisme, à 10.1, un programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logements pour les municipalités. Au point 11, en loisirs et sports, soumission pour la réfection du site de la piscine municipale, adjudication de contrat. Et à 12.2, on est allé en soumission pour la réfection des toitures, des quilles et du curling pour un refus des soumissions reçues. Au point 12, en administration, nous verrons l'approbation et le paiement des comptes mensuels. À 12.2, le rapport financier mensuel. À 12.3, le rapport de la directrice sur les contrats qu'elle a accordés. À 12.4, une concordant pour un court échéancier, prolongation, un emprunt pour 3 renouvellements de billets. À 12.5, des demandes d'aide financière à des organismes. À 12.6, le renouvellement du programme qu'on appelle la TEC, donc la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, qui est en négociation entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. À 12.7, le changement de notre prochaine séance ordinaire du mois d'octobre. Au point 13, dans les ressources humaines, à 13.1, démission des pompiers, et à 13.2, nous procéderons à l'engagement de nouveaux pompiers. Donc, résolution pour l'adoption de cet ordre du jour. Monsieur Foster. Au point 3, dans les procès-verbaux, alors les conseillers, conseillères, vous avez eu accès aux documents au préalable. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, adoption de la séance du 8 août. Proposition, Madame Lheureux. Et à 3.2, la séance extraordinaire. Alors, nous avons tenu une séance extraordinaire le 17 août. Quand on fait les séances extraordinaires, c'est toujours pour prendre des décisions, pour ne pas retarder des dossiers qui sont à conclure. Alors, on avait fait cette séance pour le développement domiciliaire de la Première Avenue. On avait un mandat supplémentaire à donner pour les plans et devis. Il y avait aussi un contrat pour faire du pavage sur la route maritime, particulièrement là, dans une côte, et des améliorations sur la route de Paul B. Donc, adoption de ce procès-verbal? Proposé, M. Mario Desbiens. Alors, à 4.1, le concours des maisons fleuries. Alors, à chaque année, un jury fait le tour de toutes les rues. On ne demande plus aux propriétaires, aux résidents de s'inscrire au concours. On fait tout simplement, un jury fait le tour de la ville et dans les différentes catégories fait des propositions. Et j'ai le grand plaisir ce soir, dans le fond, de donner les prix aux gagnants. Alors, en plus d'un prix en argent qui est remis aux gagnants, alors il y a là chacun un sac de 1 kilo
qui sont des engrais, bien sûr, de notre firme locale, encourager David Hamel et Karine Mousseau qui produisent des engrais à partir des résidus de crabes. Ça fonctionne très bien. Je peux vous dire que les tomates sont vraiment belles. Je l'expérimente moi-même. Alors, dans les catégories, donc, au niveau des résidences, pour commencer, alors, le premier prix est décerné à M. Gervais Lévesque, du 67 rue Martel. M. Lévesque, venez me voir. Alors, c'est vraiment très beau, très propre. Ça, c'est votre certificat. Ça, c'est votre chèque. Ça peut reprendre les engrais. Oui, les engrais. Voilà. Félicitations. Merci. C'est vraiment beau. Le deuxième prix, toujours dans la catégorie des résidences, Mme Sonia Lavoie, M. Robin Lamarre, du 1, 4e rue. Et voilà. Félicitations. Merci. Et le troisième prix, je ne sais pas si les gens sont ici. André Thibault et Marjolin Boucher. Hein? D'accord, on va le mettre de côté. On leur remettra. Au niveau des maisons mobiles, Mme Francine Caron et M. Mario Bergeron. Belle propriété, propre, des belles fleurs, vraiment. Qui met les engrais? Hein? Félicitations. Dans la catégorie des balcons, il y avait M. Marco Desbiens pour le 38 7e rue. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. On va le côté. Commerce et industrie, un prix à Golfe-le-Méandre. Je pense que c'est Mme Julie Camille. Golfe-le-Méandre. Déjà, c'est lui qui paie. Qui met les engrais? Félicitations. Et maintenant, les 3 derniers prix, c'est des prix qu'on appelle coup de cœur du conseil. Alors, on a quelqu'un qui, depuis, je ne sais plus combien d'années, Linda, peux-tu me dire, depuis combien d'années, M. Canuel? Depuis en 99. Bon. Alors, depuis ce temps-là, M. Canuel fait du nettoyage aux 4 chemins, puis son terrain s'agrandit d'année en année, je trouve. De plus en plus loin dans les rues. Alors, c'est toujours très propre. Hein? Ça, je vous donne pas ça, c'est ça que je vous donne. Alors, un certificat pour vous, puis un chèque qui ne représente pas vraiment les heures que vous mettez sur ça, mais c'est juste pour donner un coup de cœur, puis vous donner une petite reconnaissance. Alors, on va regarder la photographe, si vous voulez. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Un autre coup de cœur, un petit peu spécial, celui-là. Je ne sais pas si les gens ont remarqué. À Baie-Laval, il y a une halte, une descente de bateau, une halte. Il y a des tables, il y a des poubelles. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent là. Et depuis, il nous dira combien d'années, il y a quelqu'un qui s'occupe de ramasser les poubelles, ramasser les cochonneries, etc., peinturer les tables, garder ça propre. Alors, c'est M. Martial Poitras. Merci beaucoup, M. Poitras, de faire ce travail. Merci.
C'est vous, je l'avais pas aussi. Oui. On vous appelait pour Vous viendrez me voir. Et le dernier, et non le moindre, on va le donner à une personne, ça concerne une équipe. C'est Jacques Beauchamp et sa gang qui s'occupent des sentiers. Il a fait ça en silence. Il y en a qui ont vu, effectivement, qu'il y avait de l'entretien particulier qui se faisait, les branches, etc. Alors, Jacques, c'est sûr que toi aussi, ça ne représente pas, évidemment, tout le travail qui a été mis. Mais c'est un petit signal qu'on va vous dire qu'on le sait puis on l'apprécie. On espère qu'on n'aura pas d'autres 23 décembre. Oui, le 3 décembre était pas. Si on n'en veut pas. Merci. Félicitations. Alors, c'est des petits gestes ou des grands gestes, et tous ceux qui contribuent à entretenir la propriété, que ce soit propre, que ce soit fleuri, bien, ça fait qu'on a une belle ville. Vous savez, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui marchent dans la ville, et quand c'est agréable, et que tout est propre, et que tout est beau, qu'il y a des belles fleurs, bien, c'est donc belle fun. Okay. Alors, tous vos gestes, merci infiniment. Vous nous aidez, vous travaillez avec nous, de faire en sorte que nous ayons une belle ville tous ensemble. Voilà. Alors, si vous voulez rester avec nous pour la séance, vous êtes les bienvenus. Ça nous fait plaisir. encore. Si vous voulez quitter, on sait que vous pouvez aussi le faire maintenant. Merci. OK. Félicitations à tout le monde. Merci à vous. Alors, on va poursuivre notre séance. Je vais aller au point 4.2 au niveau du sauvetage des personnes. Alors, ce que je voulais faire ce soir, je voudrais vous relater quelques événements qui sont survenus dans les dernières semaines, qui ont nécessité que nos brigades de pompiers et pompières se déploient dans des interventions de sauvetage. Et on a eu 4 situations très particulières en l'espace de quelques 2 semaines et demie, qui ont fait en sorte que les interventions de nos brigades ont carrément sauvé la vie des personnes. On a eu une intervention d'une dame aux 40 km au niveau des Escoumins qui avait fait une embardée en VTT avec multifractures, commotion, sans voix. Donc, ça a été un sauvetage très, très important. On a eu aussi une dame qui s'est blessée, qui s'est fracturée sur les crans des Cipites. On sait comment ça peut être beau, les rochers, les crans, mais il y a aussi là des dangers et en termes de sauvetage, ça peut être aussi hasardeux. Dans les pluies torrentielles, on a eu aussi quatre messieurs de l'extérieur qui se sont ramassés ici dans le territoire en arrière, où le chemin a cédé en avant, et quand ils ont voulu rebrousser chemin, le chemin a cédé aussi en arrière, avec un ruisseau qui était devenu une rivière à cause des pluies. Alors, ça a été tout un sauvetage, et des gens de l'extérieur qui ne savaient pas particulièrement où ils étaient et comment se débrouiller en forêt. Et finalement, une dame aussi à Forestville, autour du 20 km, qui a fait une embardée en VTT avec multifractures. Alors, je prends le temps ce soir de parler de ces interventions-là de nos pompiers, pompières, des hommes et des femmes qui s'engagent au bénéfice des services aux citoyens. Et dans le fond, le Conseil, par ma parole, veut les remercier, mais dire le message aussi à la population, si vous connaissez, si vous rencontrez des pompiers, pompières, faites-leur peut-être un petit clin d'œil parce qu'ils sauvent des vies. Okay? À 4.3, c'est une félicitation au nom de l'ensemble du Conseil aux propriétaires de la cantine La Bonne Franquette, donc Geneviève Morneau et Gaston Tremblay,
qui, pour une 3e année consécutive, ont remporté le prix de la meilleure guédille. Alors, félicitations à Mme Geneviève et M. Gaston. Au point 5, dans le développement économique, les messages, donc je vais vous faire l'évolution, l'avancement de nos dossiers. Le quai, toujours en premier lieu, fin des travaux, fin septembre. On est vraiment sur le final. On va passer des contrats pour le bétonnage maintenant de la surface du quai et on est en train de conclure aussi à la réinstallation des poteaux d'électricité. Alors que ça avait été démantelé, évidemment, pour faire la réfection majeure du quai et donc il y aura réinstallation. Le développement domiciliaire aussi de la première avenue, on est dans les plans et devis à finaliser. L'échéancier, c'est les travaux au mois de novembre. On sait qu'il y a le projet de construction de Villa Forestville. Il y a aussi les rues qui vont permettre d'avoir une 12aine de terrains mis en vente. Alors, on est à finaliser les plans et devis et faire les travaux et amener, bien sûr, les différents services. Il faut parler de la route 138 parce qu'on a été interpellé à plusieurs reprises. Il faut bien comprendre, on l'avait dit ici d'ailleurs à plusieurs, Joanie, vous aviez relayé l'information, mais les gens se questionnent. Alors, je veux préciser, le ministère des Transports a opté dans ses normes pour faire ce qu'il appelle une couche protectrice. Okay? Donc, c'est une mince couche. Elle n'est pas faite à la longueur. Vous le voyez aussi, il y a des espaces où ce n'est pas fait. Alors, c'est les normes du ministère des Transports pour protéger la route, faire une surface de roulement qui soit conforme. Plusieurs nous ont interpellés en disant « ben oui, mais c'est le temps de changer les conduites d'eau, de service qui sont en dessous de la route. » On était tout à fait d'accord avec ça, mais le ministère des Transports a refusé de retarder son projet de couche protectrice pour que nous puissions travailler ensemble. Alors, la réfection complète de la route 138, elle est prévue en 2028. Mais ce qui a été fait cette année, c'est une mince couche de protection dans les normes de roulement des surfaces du MTQ. Alors, je voulais quand même en faire la précision. Au point 6, en développement culturel et communautaire, on a 2 résolutions concernant ce qu'on appelle les MADA, Municipalités Amies des aînés. Dans son volet 1, premièrement, la résolution de 6.1, c'est que la ville de Forestville, on demande un appui financier pour la mise à jour de notre démarche MADA. Okay, avec la MRC, donc toutes les municipalités de la Haute-Côte-Nord sont des municipalités reconnues, municipalités amies des aînés, et travaillent ensemble pour un plan d'action pour le développement des services aux aînés. Alors, nous voulons faire partie de ce programme de subvention pour la mise à jour de notre programme à la ville de Forestville. Et c'est Mme Joanie Tremblay qui est responsable du dossier des aînés pour le conseil qui y siégera. Donc, résolution pour cette demande d'appui financier. Mme Lheureux. Et à 6.2, on est dans le même programme, mais on est dans son volet 2, qui permettrait à la MRC d'avoir des heures, parce que ce n'est pas un poste, mais des heures d'une personne qui coordonnerait les 8 municipalités dans la démarche de municipalités amies des aînés. Donc, résolution à cet effet, M. Foster. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, premièrement, donc, le rapport des permis de rénovation et de construction jusqu'à la fin du mois d'août, déposé par Mme Tremblay. Merci, Madame la maire. Bonsoir tout le monde. On a donné jusqu'à le mois d'août cette année 13 permis
au mois d'août, 13 permis, pardon, je m'excuse, 105 au total, pour un montant de 5 239 832. Donc, merci à tous parce que des travaux, des rénovations, ça embellit la ville, donc ça va quand même très bien de ce côté-là. Merci. Résolution pour accepter ce rapport déposé, Madame Nadine Gagné. À 7.2, donc, vous le saviez, on avait un poste d'inspecteur municipal, technicienne en urbanisme. Donc, on a Madame Isabelle Langlois, qui est en fonction depuis le mois de juillet. Par résolution, nous devons donc la désigner, qui permet qu'elle puisse signer les permis qui y sont demandés, les différents certificats, et elle peut aussi émettre des constats d'infraction et de suivre, évidemment, les dossiers qui sont demandés en urbanisme. Donc, résolution pour mandater Mme Isabelle Langlois à ce titre d'inspectrice municipale. Je propose. Monsieur Mario Desbiens fait la proposition. Ça va pour tous? Oui. En sécurité publique, donc, j'ai parlé en entrée de jeu des sauvetages que font nos pompiers et nos pompières. Alors, on est dans la suite des choses. Donc, pour assurer, je dirais premièrement la sécurité de nos pompiers et pompières qui se déploient, augmenter leur capacité d'intervention, puis on sait qu'il y en a de plus en plus de ce type d'intervention et on nous demande au niveau des municipalités, bien sûr, de se préparer. On est déjà dedans. Les changements climatiques, hein, et ça nous amène au fil des saisons de grands défis. Alors, au nom de l'entente intermunicipale des services en sécurité incendie, on veut déposer à la MRC, dans le cadre de son programme qui s'appelle Programme politique de soutien aux projets structurants, une demande d'aide financière pour mieux équiper nos pompiers et nos pompières qui vont en sauvetage. Proposition donc pour le dépôt de cette demande financière. Propose. Monsieur Foster. Dans les travaux publics maintenant, au point 9, soumission, pavage de certaines portions de rue. On est dans l'adjudication d'un contrat. Alors, il y a eu un appel d'offres qui a été déposé sur le système électronique qu'on appelle le SEAO, Système électronique d'appel d'offres, avec le pavage de certaines portions de rue. Il y a eu ouverture des soumissions aujourd'hui, 12 septembre à 11 h. On a reçu 3 soumissions. Les soumissions étaient faites avec 3 libellés. Le premier, il y avait une couche de correction. La deuxième, une couche de surface. Puis la troisième, c'est des réparations, un coût de réparation en mètres carrés. Alors, il y a eu Jacques Dufour Construction qui a soumissionné. Il y a eu Pavage F&F Incorporé et une troisième qui est Pavco. Alors, le plus bas soumissionnaire, c'est Jacques Dufour Construction. Quand on additionne les 3 prix qu'il a donnés pour les 3 libellés du contrat, c'est Jacques Dufour qui est le plus bas soumissionnaire. Donc, ces résolutions pour accorder le contrat au plus bas, donc JD Construction. Autoriser donc aussi le consultant, M. Ghislain Gauthier, à voir la quantité à effectuer et bien sûr de procéder avec M. Dufour. Résolution à cet effet? Madame Nadine Gagné. Au tourisme, maintenant, à 10.1, il y a un nouveau programme. On dit des fois que l'itinérance, ça se vit juste à Montréal ou à Québec, mais le nouveau programme du gouvernement offre aux municipalités de s'inscrire, de démontrer son intérêt et sa volonté de travailler pour les familles qui auraient des difficultés, les familles, les ménages, les personnes seules, des difficultés à se loger et peut-être à se loger quand le revenu est faible ou modeste, encore plus difficile. On sait qu'on est dans la crise du logement, le taux d'inoccupation est à quelques pourcents à peine, les gens ont de la misère à se loger. Le prix des loyers est vraiment à la hausse. Alors, la Société d'habitation du Québec initie un programme
et amène les municipalités qui pourraient bénéficier d'une somme d'argent pour aider les gens qui ne trouvent pas de logement. Et la résolution, donc, c'est que nous souhaitons présenter une demande dans le cadre de ce programme et de nommer M. Jean-Sébastien Pinchot, qui est notre directeur de développement économique, comme répondant de ce programme. Alors, on lève la main pour la Société d'habitation, comme de quoi on est intéressé à participer. Il y aura des protocoles d'entente, il y aura des libellés de programmes qui suivront. Résolution pour que nous puissions nous inscrire à ce programme. Monsieur Mario Desbiens. On va à loisirs et sports maintenant, premièrement pour la soumission de la réfection du site de la piscine municipale. Alors là aussi, il y a eu un appel d'offres qui a été déposé sur le SEAO. On a reçu 6 soumissions que je vais vous lire. Les soumissions ont été ouvertes le 28 août dernier. La compagnie Parco Incorporée pour un montant de 285 121,90 $. Sevico Incorporée pour 339 839,11 $. Les entreprises G et M Laplante pour 352 795,04 $. Une compagnie à numéro 90 42 59 76 Québec Inc. pour 384 591. Simota Incorporée pour 485 019 $. Et la dernière, Interprojet, 490 903. Alors, le plus bas soumissionnaire, c'est la compagnie Parco Incorporée, au montant de 285 121,90 $, taxes incluses. Alors, la soumission est conforme et c'est notre plus bas soumissionnaire. Donc, résolution pour lui octroyer le contrat, Mme Nadine Gagné. Alors, je pense que vous avez pu voir, le plus bas est à 285 000 et le plus haut à 490 000. Toujours dans le point 11, maintenant, soumission. On est allé en soumission pour la réfection des toitures du bâtiment, des quilles et du curling. Ça a aussi été déposé sur le système, le SEAO. Il y a eu ouverture des soumissions le 28 août. On a eu 2 soumissions. Donc, premièrement, Construct Québec pour un montant de 298 320,03 $. Et une compagnie à numéro 90 42 59 76 Québec Inc. pour 402 412. Alors, les 2 soumissions dépassent le budget que nous avions alloué à ce projet de réfection. Donc, la résolution est à l'effet de refuser les 2 soumissions compte tenu du dépassement important de notre budget. Et on va procéder autrement. Résolution, donc, pour refuser les 2 soumissions, Mme Gina Lerue. Au point 12, maintenant, en administration. Premièrement, l'approbation et le paiement des comptes. Je le rappelle toujours, il y a eu séance de travail au sein du Conseil hier soir. Les factures sont vues ligne par ligne et tout a été questionné et c'est avéré conforme. Donc, résolution pour l'approbation des comptes. Je propose. Monsieur Mario Desbiens. À 12.2, donc, Madame Tremblay, si vous voulez nous déposer le rapport financier au 30 juin. Merci. Alors, pour le mois de juin, nous sommes à 37 du budget prévu, alors que la planification budgétaire prévoyait que nous soyons à 50 donc sur un budget de 8 606 012 $. Dans les prochains mois, les états financiers mensuels seront présentés en juillet. Les prochains états financiers mensuels seront présentés pour juillet, août et septembre, et ce, en octobre. Est-ce que c'est pas trop mélangé tout ça, là? Ça va? Alors, voilà, merci. Alors, on est à 6 mois du budget. Ouais.
Ça veut dire qu'on est, Tout va bien. on est dans notre planification, tout va bien. Donc, résolution pour accepter ce rapport financier préparé par Mme Karine Langlois, la directrice des finances. Propose. Monsieur Foster. À 12.3, alors tel que la loi l'exige, conformément donc à l'article 33 du règlement 218-281 sur la gestion contractuelle, notre directrice générale a la possibilité de donner des contrats, mais l'obligation, c'est d'en faire rapport à la séance qui suit l'octroi des contrats. Alors, premier contrat accordé le 11 septembre 2023 à Technique Consultant pour une analyse afin d'implanter une génératrice au site de l'Hôtel de Ville et la caserne. Mme Antil en parlait tout à l'heure. Il y a beaucoup de manque d'électricité. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment dans la ville. Donc, pour assurer une bonne gestion de nos citoyens, puis être prêt pour les accueillir, on a besoin d'une génératrice, donc pour un montant de 3 950 $ pour en faire l'analyse de nos besoins, simplement. Deuxième contrat accordé le 11 septembre 2023 à Mallette, Québec. Donc, une banque d'heures de 20 000 $ pour de la formation et la finalité des états financiers de la ville. Donc, un ensemble de choses. Donc, voilà pour mes contrats. Merci, Mme Tremblay. Donc, nous devons, par résolution, confirmer que ces contrats ont été accordés conformément à la loi. Proposition, Mme Nadine Gagné. À 12.4, je vais le résumer, c'est que nous avons 3 emprunts qui sont en renouvellement, tout simplement. Alors, il y avait l'emprunt 2017-276 au montant de 882 300. Alors, c'est les travaux de réfection de la première avenue. On se rappellera là, qu'on avait fait la réfection des conduites sous la rue et tout l'asphaltage, là, il y a quelques années. Alors, c'est le renouvellement. Il y a aussi un règlement d'emprunt, le 2006-207. Et donc, il reste 82 600. C'est le projet d'eau potable de la ville. Et le 206-208, il reste 7 000 $. C'est des travaux qui avaient été faits dans le cadre de l'ouragan Katrina, l'exutoire de la première avenue. Alors, on est bien sûr en résolution pour renouveler ces contrats qui nous amènent le remboursement de capital annuellement pour 2024, 41 500, 2025, 43 500 et ce sera renouvelé jusqu'en 2028. Donc, résolution à cet effet? Oui. Monsieur Foster. À 12.5, des demandes d'aide financière au niveau des organismes. Alors, on a l'association Chasse et Pêche qui nous demande dans son activité de la fête du chasseur de conserver les profits du bar, opérer le bar au niveau de l'aréna. On sait que la fête des chasseurs, c'est quelque chose qui est très, très important. Là, il y a beaucoup de participants. Et on a une demande de Golf Le Méandre qui tient une activité pour les aînés et les jeunes, les élèves. Donc, nous donnerons une aide financière de 500 $. Résolution pour ces aides financières? Madame Leroux. Je continue avec la taxe sur l'essence, la TEC, communément appelée la TEC. Je disais à la lecture, c'est en négociation présentement entre les 2 paliers de gouvernement, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. La TEC, c'est une subvention qui est très importante pour nous, pour la ville de Forestville. Au fil des 10 dernières années, c'est une subvention qui dépasse le 1 million. Qui fait en sorte d'aider dans ce qui concerne tous nos travaux de l'eau. L'eau potable, les eaux usées, c'est la priorité. Il faut que ce soit mis sur ces travaux-là. Alors là, c'est en renouvellement pour 2024 à 2028.
et nos regroupements, la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, et l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, travaillent avec le gouvernement pour dire que ce programme-là est essentiel. Dépêchez-vous aussi de le renouveler. C'est important que les municipalités puissent connaître les montants qui leur seront alloués pour être capables de planifier des travaux. La négociation fait en sorte aussi de faire état que les sommes sont devenues insuffisantes parce que les travaux coûtent de plus en plus cher. Je n'ai pas besoin, j'imagine, de vous faire une grande démonstration pour vous dire que les coûts augmentent de façon fort importante. Et dans le renouvellement du programme, ce que nos fédérations demandent, c'est qu'il y ait une indexation de 3,5 % par année qui s'applique automatiquement. La dernière demande, c'est de faire en sorte qu'une municipalité puisse utiliser aussi à d'autres fins que l'eau sa subvention. Si une municipalité dit « moi j'ai besoin de construire une caserne de pompiers » ou « j'ai besoin de faire la réfection d'un garage parce que, je sais pas, la toiture coule puis on est en train de briser les murs », que la municipalité puisse le faire. À l'heure actuelle, il faut que ce soit l'eau. Alors, c'est ça qui est en négociation présentement et nos deux fédérations demandent à chacune des municipalités d'adopter une résolution qui vient mettre l'accent sur cette négociation-là. Alors, on a conclu que nous irions de l'avant avec une résolution proposée. La proposition, Mme Nadine Gagné. Changement de la date de la séance du mois d'octobre, on avait cédulé notre séance immédiatement au lendemain du congé de l'Action de grâce, ce qui fait en sorte que notre personnel était dans l'impossibilité de rencontrer les obligations. Donc, on décalerait la séance du mois d'octobre, qui serait le 16 octobre à ce moment-là. Mais comme on a publié un calendrier au début d'année, pour faire le changement, il faut avoir une nouvelle résolution. Proposition, Monsieur Mario Desbiens. Ressources humaines, maintenant, on a la démission de 3 pompiers, Monsieur Steve Canuel, Monsieur Francis Canuel et Monsieur Éric Marcotte, tous de la division de Forestville. Résolution pour accepter la démission de ces pompiers? Monsieur Foster, et on les remercie chaleureusement pour leur bon service. On procède à l'autre résolution qui est 3 embauches. Alors, sur recommandation du service de sécurité incendie, M. Stéphane Roy dans la division de Les Escoumins et Mme Mireille Perron et Marie-Joëlle Hadd dans la division de Les Bergeronnes. Proposition, Mme Lheureux. C'était donc l'ordre du jour pour ce soir. On y va donc avec une période de questions ouverte aux journalistes en priorité. J'ai quelques questions. Allez-y, tentez de vous répondre. Parfait, ça c'est bon. Au niveau de l'amélioration des équipements de sécurité et de sauvetage, est-ce que vous avez un petit peu plus de détails sur les équipements qui seront demandés? Est-ce que c'est pour les sauvetages maritimes, en forêt? C'est de l'équipement qui est beaucoup des vêtements. Parce que nos pompiers, les pompières, vous savez, ils ont de l'équipement pour l'incendie. Les bunkers, les salopettes, les gros chapeaux, les bottes, c'est extrêmement pesant d'ailleurs. Et c'est pour aller au feu. Alors que quand on va en sauvetage, ça pourrait être même très dangereux d'avoir cet équipement-là. Si on va sur les crêts, sur les rochers, c'est pas l'équipement qui est requis. Alors, effectivement, c'est des vêtements pour aller en sauvetage, davantage sauvetage de forêt. On parle aussi, par exemple, de lampes. Hein? C'est pas la petite lampe frontale là, qu'on a besoin, là, qu'on se sert pour aller faire du ski de fond. Ça prend des équipements un peu plus spécialisés. Alors, c'est de cet ordre-là que, compte tenu du nombre de sauvetages qu'on fait maintenant, et je pense que là, ça vaut la peine, la sécurité des personnes, premièrement, et être bien équipé pour aller faire le travail. Alors, c'est des vêtements et des équipements de ce type-là.
OK. Avez-vous une idée du montant demandé? Le maximum qu'on peut demander dans le cadre de la PSPS, c'est 50 000 OK. La demande qui est faite ici, c'est de 42 000 OK. Ensuite, au niveau de la soumission du pavage de certaines portions de rue, Oui. le plus bas soumissionnaire, c'est Entreprise Jacques Dufour, mais c'est quel prix? Oh, je peux te donner toute la colonne. J'ai pas osé la donner parce qu'il y avait beaucoup de... Peut-être juste le total, là. Je l'ai pas le total. Ah, OK. Est-ce que tu l'as? Je l'ai. Parce que moi, je l'ai ici de façon séparée, 9,3. mais j'ai pas la feuille totale. C'est pour quelle portion de rue, Madame Anctil, C'est savez-vous? toutes sortes de réparations qui sont à faire. D'ailleurs, on a fait une grande liste. On avait fait des priorités 1, priorité 2 à l'Assemblée du mois dernier. Je pense que tu y étais. Oui. On avait fait... mais là, maintenant, avec la soumission qu'on a là, on va être capable de faire les priorités 1 et 2 Ah, OK. que nous avons. Alors, il y en a un peu partout dans la ville. Des fois, c'est des corrections où nos employés des travaux publics ont eu à briser l'asphalte pour aller faire des travaux dans les conduites. Ou sinon, les travaux publics, ils savent très bien à quels endroits. On essaie d'en faire un peu partout pour améliorer les rues. Alors, un petit peu, ça c'est lequel? C'est du four. Pardon. Où je le vois? Que c'est du four, c'est ici. J'ai des constructions. OK. Puis ça, c'est les montants. Priorité 1. C'est ça. Donc, chez Jacques Dufour, qui était le plus bas, on avait dans la liste de priorité 1 pour 176 487 et dans les priorités 2, d'autres surfaces, mais qu'on disait moins prioritaires, on en avait pour 23 625. Alors, tu vois, grossièrement, 200 000, 176 plus 23, alors que les autres sont toutes plus chères que ça. Oui. Les autres sont tous ici, sont séparés. Pas de problème. C'est notre plus bas. OK, parfait. OK. Fait que vous allez être capable de faire les priorités 1 et 2. 1 et 2. Super. 1 et 2. Voilà. OK. Au niveau du programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement, Oui. là, vous levez la main pour dire on est intéressé, mais Oui. est-ce que vous avez déjà une idée de c'est quoi les types de projets? C'est-tu la construction de... On sait C'est-à-dire pas. que la Société d'habitation, à l'heure actuelle, elle étudie des programmes qui nous permettraient d'aider à la construction ou à la rénovation de bâtisses qui pourraient servir à des logements. OK. Alors, c'est autant, ça peut être des bâtiments de toutes sortes qui Pas pourraient... nécessairement qui appartiennent à la ville, là. Ah, pas du tout. C'est ça. Non, non, les propriétaires privés pourraient être aidés OK. à rénover à la condition de donner du logement à prix raisonnable à des gens. Alors, pour le moment, on ne connaît pas les conditions du programme, mais la Société d'habitation veut procéder rapidement. Donc, elle vient en appel. Qui est intéressé à s'asseoir à la table? Après ça, on pourra faire valoir nos besoins et nos réalités. Parfait. Donc, à Forestville, il y aurait des besoins en ce sens. Tout à fait, tout à fait. Des logements à prix raisonnable. C'est là un peu la difficulté parce que les prix de logement augmentent. Les coûts sont là pour les propriétaires. Là, je ne me prononce pas sur les coûts, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à se loger. Au niveau de la réfection de la piscine, il y a déjà eu des travaux un petit peu quand même cet été. Fait que Oui. là, il reste quoi à faire? Puis les travaux vont être quand? C'est beaucoup de l'asphaltage, le corridor, les paliers, clôture, aménagement. Oui, exactement. On- En gros, ça ressemble, c'est pas mal ça, là. Oui, clôture, dalle de béton de la piscine, de la pâte aux joueurs, installation de câbles et de raccordement. Tu sais, c'est en lien avec OK. le dessus de la piscine, si on veut. Puis la pâte aux joueurs elle reste là en place. Parce Oui. qu'on disait à ma vie qu'on allait l'enlever. Non, c'est là, dalle de béton, pâte aux joueurs. OK. Le détail, oui, voilà. Puis ça, c'est avant la saison prochaine, j'imagine? Oui, Dès qu'on donne le contrat, ils vont débuter. On souhaite que ce soit
T'as encore le Maintenant. temps. Il est encore le temps de faire Oui, des travaux. On est bétonnage. mais juste au début de l'automne. On est dedans. Parfait. Puis au niveau de la soumission de toiture des quilles et curling, vous dites que ça dépassait quand même le budget. Oui. Mais est-ce que c'est en termes de 100 000? C'est-tu en termes de milliers? C'est en termes de quoi? C'est en termes de 100 000. OK. Fait que vraiment une grosse. Oui, pour refuser les soumissions, c'est parce qu'on ne peut pas y arriver. Là. Tu sais, c'est pas un petit dépassement, je veux dire un petit dépassement, mais c'est pas 10 000 là. On est dans les centaines de mille. Alors, on va revoir ce projet-là. Selon notre capacité financière, probablement qu'on va scinder OK. les deux projets. On va en faire un, le plus urgent, maintenant, puis on va retarder l'autre pour avoir la capacité, évidemment, d'absorber les coûts. Parfait. On va retourner en soumission. On aura peut-être d'autres soumissionnaires aussi qui pourraient nous apparaître. Oui, c'est ça. C'est ça. Parfait, ça fait le tour pour moi. Merci. Merci beaucoup. Dans la salle, est-ce que vous avez des questions pour nous? Pour la rue Véro, il y a repris de l'asphalte en partant, là, pas loin de la lumière, là. Je n'ai pas la liste Non, des on l'a corrections, pas, par la exemple. liste, non. Je n'ai pas la liste. Il y en a un peu partout dans la ville, je vais vous dire. Vous l'avez vu, on en a pour 200 000. Oui, un peu partout dans la ville. Ça ne vous dit pas s'il y en a sur la rue Véro? Non, c'est D'accord. Il y en a un peu, quand même. Monsieur Foster, je m'engage à vous redonner un coup de téléphone sur le sujet, parce que je n'ai pas la liste ici. Je ne l'ai pas emmenée. OK, c'est-tu à la dernière date, ça, là? J'espère. C'est fait. Oui, si, parce que je pensais qu'il Oui. ne serait pas prêt pour si on est traversé l'année prochaine. Ouais. Pour moi, il ne serait pas prêt. Ben, il y a eu, vous nous avez suivi un petit peu dans ce projet majeur, hein, une réflexion là, de 14 millions, là, c'est pas banal comme projet. On a eu des retards, vous le savez, au début dans l'approvisionnement, premièrement. Hein. Le fer, là, étant ce qu'il est dans le monde, là, alors on a perdu du temps pour recevoir les matériaux. Ben, pas nous, comme le contracteur, évidemment, qui est là. Mais il est rentré dans les échéanciers. Vous vous rappelez que j'avais parlé de la protection des mammifères marins. On a eu aussi à faire... c'est une obligation du ministère de l'Environnement et de Pêche et Océans. Alors, les travaux à 2 reprises ont été arrêtés parce qu'il y avait des baleines au large et on n'a pas le droit de construire à ce moment-là. Il faut arrêter tous les travaux le temps que les baleines passent, on va dire ça comme ça. Alors, dans un projet comme ça, il y a différents inconvénients, contretemps, mais il en reste pas moins que là, on arrive à la... Ce qui reste à faire, c'est le bétonnage du tablier et évidemment les poteaux d'électricité qu'il faut ramener. Alors, on devrait... Parce que l'autre, on est là. on a parlé de sable cette année. Oui. Oui. 60 000 tonnes de sable, c'est les camions, c'est... Oui, on en est bien conscient. c'est tout, on va pas travailler. Mais M. Foster, on était en train de perdre le quai. Fait que là, à un moment donné, tu es obligé d'arrêter les activités et de faire un projet. Vous le savez, c'est un projet majeur de quai. Oui, tu sais, il avait l'air bien beau, le quai, mais je veux dire, quand on passe à l'inspection puis qu'on risque de se faire fermer le quai, on est mieux de faire un projet de réfection avant que ça arrive. Alors, on était dans cette séquence-là. Admettons que ça a pris du temps. C'est long. Vous avez vu le travail qui s'est fait? Ah, j'en ai vu certains, puis j'en ai vu d'autres, là, des travaux de même, puis c'est très long. En tout cas, on arrive à la fin. On arrive à la fin de ce projet. Ça va? Alors, merci d'avoir été avec nous. Je prendrai une résolution pour clore cette assemblée. Monsieur Foster a fait la proposition. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Rappelez-vous qu'au mois d'octobre, c'est pas la même date. C'est le 16. Donc, ça nous fera plaisir de vous accueillir à nouveau.